Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir de partout où vous nous recevez en ce moment. Que Dieu vous bénisse et que Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Dieu pour lequel nous sommes dans ce programme Soldats de l'Église, vous bénisse et vous inonde de sa grâce et de ses multiples faveurs. Gloire soit rendue à lui seul, lui qui a accepté la croix pour nous, et lui qui nous a rachetés pour Dieu et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Allez, c'est déjà le mercredi. Et je sais que le mercredi, le lundi, le mardi, le mercredi, l'accent est mis sur l'enseignement, sur la profondeur de l'exhortation. Ça dépend de la manière dont chacun trouve ce que nous faisons, mais tantôt nous sommes dans l'aspect enseignement, tantôt nous sommes en mode exhortation. Tout cela c'est juste pour nous amener à avoir la révélation pour la prière. Tout ça, nous le faisons justement pour nous amener à avoir la révélation, parce qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Voyez-vous, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà. Et donc nous aimons très souvent faire les choses selon la volonté de Dieu, parce que lorsque notre prière rencontre la volonté de Dieu, et c'est à ce moment-là que le miracle est déclenché. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes dans le monde entier. Je voudrais également rappeler que ne perdez pas de vue sur notre tout premier anniversaire de ce programme Soldats de l'Église. Le tout premier numéro, nous l'avons lancé, c'était le lundi 11 juillet 2022. Et donc, le 11 juillet 2023, ce sera le mardi. Ce sera pour nous le tout premier anniversaire, jour pour jour, 1 an, que le Seigneur nous aurait fait grâce d'être ensemble autour de sa parole et de rester ensemble dans la communion de la prière. Voilà, le miracle ne sont pas à chercher. Le Seigneur a fait de grandes choses, de grandes merveilles. Donc, nous devons bien nous préparer par rapport à ça. Si vous calculez bien, plus que pratiquement 3 mois, voilà, pratiquement 3 mois, nous séparent de ce grand programme. Pour l'heure, nous sommes encore dans notre mois de la moisson. Nous sommes encore dans notre mois de la moisson, et j'avais promis de clôturer avec l'introduction ce soir, parce qu'à partir de demain, jeudi, vendredi, généralement, nous prenons suffisamment de temps dans la prière, mais le Seigneur nous fera grâce parce que nous allons entamer une série d'enseignements très importante. Je vous dis la vérité, cette série, elle est très importante et je ne vous encourage pas à les manquer. Mais plutôt, je vous encourage à rester avec nous, à prendre à cœur ce temps, parce que ce mois d'avril, il est très prophétique pour nous. Je vous assure, chers soldats de l'Église, que ce mois d'avril, il est très, très prophétique pour nous. Et je suis très content de vous apporter la portion de ce soir sous cette
pluie qui tombe sur Kinshasa en ce moment, nous osons croire que ça annonce une grande bénédiction pour les uns et les autres. Allez, nous revenons dans notre parabole chérie. Hein. Depuis que nous avons lancé notre mois d'avril, nous sommes dans cette parabole qui nous fait beaucoup et alors beaucoup de bien. Mais notez que ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer avec cette parabole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous allons en tout cas spécialement prendre le verset 30e. Mais pour en avoir une idée nette, nous allons remonter le verset 29 et nous prendrons le verset du jour, hein. Le verset de notre soirée, c'est le verset 30e. Donc notez, Matthieu chapitre 13, verset 29 à 30. Le verset 29, c'est le verset autour duquel nous nous sommes arrêtés hier. Donc, ça va nous donner un élan, ça va nous permettre de nous frayer un chemin vers le verset 30e. Voilà. Matthieu chapitre 13, le verset 29 à 30, je lis au nom de Jésus-Christ. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Verset 30e. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Oh, mon Dieu, mon roi. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Ici, c'est ta Bible, souligne-moi, jusqu'à la moisson. Donc l'échéance est fixée. Le délai est bien fixé. Et à l'époque de la moisson, moi, je dirais aux moissonneurs, les personnes qui viennent faire un rapport et qui proposent de pouvoir déraciner, ce sont les serviteurs ou les ouvriers. Mais suivez très bien la réponse du maître du champ. Il dit, vous ouvriers, vous serviteurs, ne faites rien. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, c'est-à-dire le bleu et l'ivraie. Laissez-les croître ensemble. Mais cette situation ne demeurera pas comme ça pour toujours. Laissez-le croître ensemble jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais moi-même aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement pour la parole de Dieu? Acclamons royalement pour la parole de Dieu et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit ainsi honoré, élevé et magnifié. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je l'ai annoncé que ce soir, nous devrions toucher le 30e verset
Et le 30e verset, c'est justement le verset sur lequel le Seigneur nous a inspiré le thème de ce mois, le mois de la moisson. Mais ce soir, je voudrais d'entrée déjà te dire, soldat de l'Église, ne pleure plus. Soldat de l'Église, ne te lamente plus. Parce que l'échéance fixée par le Père est accomplie. Ce soir, il est question de comprendre que l'échéance est accomplie. Et toi qui as l'habitude de dire que Dieu m'a abandonné, toi qui as l'habitude de dire que Dieu ne fait rien, Dieu ne me regarde pas, je suis venu te dire que s'il y a un regard qui te fixe mieux, c'est le regard de ton Dieu. S'il y a quelqu'un qui connaît ton vrai problème, c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, connaît bien ton problème. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas étranger à ta situation, c'est le Dieu de gloire, le sauveur dangereux, le puissant de Jacob, Jésus-Christ est le Saint d'Israël. Je disais qu'il n'était pas étranger à ta situation. Au moment où je suis en train de te parler, tu es malade. Au moment où je suis en train de te parler, tu es devant une situation telle que tu ne sais à quel sens se vouer. Et toi-même, tu ne sais plus espérer à un secours divin parce que tu as beau faire des prières, parce que tu as beau faire jeûner, tu as beau jeûner, je voulais dire, parce que tu as pris du temps à chercher la face de Dieu, mais le résultat en face de toi donne l'apparence d'un désintéressement divin. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas une personne qui t'aime plus que le Dieu de la Bible, qu'il n'y a pas une personne qui tient à remédier à ta situation plus que Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne qui a en horreur, qui a la fureur de ce qui t'accable et qui tient à tout prix à te sortir de la situation dans laquelle tu es, plus que Jésus-Christ. Je suis en train de t'interpeller, mon frère. Ça a pris le temps que ça a pris. Ça a pris la période que ça a pris. Ça s'est aggravé comme ça s'est aggravé. Mais ce soir, on retient une seule chose. L'échéance a déjà été fixée. Le délai a déjà été fixé. Et ce délai qui a été fixé, c'était jusqu'à la moisson. Je reprends et je dis c'était jusqu'à la moisson. Je reprends encore jusqu'à ce que tu me rejoignes dans la dimension où je suis arrivé. Je dis c'était jusqu'à la moisson. C'est-à-dire toute cette période avant la moisson, que cette maladie fasse ce qu'elle voulait contre ta vie. Toute cette période qui a précédé la moisson, que cette situation te tourmente comme elle voudrait. Avant la période de la moisson, que cette honte te colle à la peau comme elle voulait, mais que cette honte le sache que l'échéance avait déjà été fixée. Je disais que l'échéance avait déjà été fixée. Soldat de l'Église, le Dieu de la Bible, le Dieu que je te présente chaque soir dans ce programme, il est celui qui a tracé des limites à la mer, des limites que la mer ne saura jamais franchir. Quelqu'un ne me comprend pas. Je disais que ce Dieu-là était celui qui a tracé des limites à la mer, qui a imposé à la mer des limites, lesquelles limites la mer ne peut pas franchir, la mer ne peut pas dépasser. Et il n'a pas seulement donné des limites à la mer, mais ce soir je suis venu te dire, la maladie qui est dans ton corps, Dieu a fixé un délai de son règne. C'est-à-dire cette maladie a un jour où elle a commencé, pendant que toi tu ne sais pas, pendant que ceux qui sont autour de toi ne savent rien, mais Dieu dans le ciel et la maladie elle-même sait que Dieu lui a imposé un délai. Je disais que Dieu lui avait imposé un délai. Si toi tu ne le sais pas, mais cette maladie sait
qu'elle a un délai dans ton corps. Je disais que cette maladie, c'est qu'elle a un délai dans ton corps. Même si vous lisez les livres de Jérémie, la déportation en Babylone n'était pas éternelle. Je disais encore que la déportation en Babylone n'était pas éternelle. Écoutez. Il n'y a qu'un seul qui soit éternel, c'est l'Éternel ton Dieu. Je disais encore qu'il n'y avait qu'un seul qui soit éternel, c'est l'Éternel ton Dieu. Le reste, j'insiste, je dis encore le reste, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, toutes ces choses-là ne seront jamais éternelles. Je disais encore que toutes ces choses-là ne seront jamais éternelles. Il y a un début pour chacune des choses, il y a également une fin pour chacune des choses. Je disais encore qu'il y avait un début pour chacune des choses et qu'il y avait une fin pour chacune des choses. N'as-tu pas lu l'Éternel en train de parler par la bouche du sage lorsqu'il disait que chaque chose avait son temps? Je disais à quelqu'un que chaque chose avait son temps. Je disais à un soldat de l'église qui est encore distrait, qui me regarde mais qui ne comprend pas que chaque chose avait son temps. Et puisque chaque chose avait son temps, nous devons donc déduire que même quand je suis malade, même quand je traverse des situations compliquées, même quand tout autour de moi ne fait que s'assombrir, je ne dois pas perdre de vue cette réalité. C'est que la chose qui me fait mal, la maladie qui me terrasse, la pauvreté qui m'assaille, et les difficultés dans lesquelles je suis en train de traverser ne seront jamais éternelles. Je disais à quelqu'un qu'elles ne seront jamais éternelles. Cette maladie, c'est toi qui pensais que tu allais mourir avec ça. Cette situation, c'est toi qui croyais que ça allait t'abaisser jusque dans la poussière. Mais Dieu, depuis son trône, savait qu'il y a un délai fixé à cette situation. Je disais que Dieu, depuis son trône, savait qu'il y a un délai fixé à toutes les situations. De la même manière que cette situation a commencé, et de la même manière, cette situation a un délai auquel il est appelé, elle est appelée à s'arrêter, à se retirer de ta vie. Je disais que cette situation avait un délai auquel il est appelé à se retirer de ta vie, à s'arrêter, à disparaître de ta vie. Mais quand je consulte cette parabole, je dis encore que quand je consulte cette parabole, ici, le narrateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Lisez à partir du verset 24, vous allez trouver, on dit, il leur proposa encore une autre parabole. Dans Matthieu chapitre 13, si vous poursuivez et la continuité des autres références bibliques, Jésus a au total enchaîné 6 paraboles. Je dis encore que Jésus a au total enchaîné 6 paraboles. Il commençait par une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième parabole. Mais nous, notre attention, la chose qui nous retient ici, c'est cette deuxième parabole que Jésus a libérée. Justement après avoir donné la parabole du semeur, il va maintenant donner la parabole de ce qui ressemble au fonctionnement du royaume des cieux. Je disais de ce qui ressemble au fonctionnement du royaume des cieux. Et dans cette parabole, le Seigneur se permet de dire que les sons et les blés et livrés croître ensemble, mais jusqu'à un délai. Et ce délai, le Seigneur dit jusqu'à la moisson. Je disais jusqu'à la moisson. Je disais jusqu'à la moisson. Je dis à quelqu'un jusqu'à la moisson. Et maintenant, je suis en train de te réveiller. Soldat de l'église. Soldat de l'église, dites oui. Soldat de l'église, soldat de l'église, répondez oui. Soldat de l'église, répondez-moi par oui. La question que je suis venu te poser, ce mois d'avril dans lequel tu es, l'Éternel a dit quoi par rapport à ce mois? Quel est le message principal de ce mois d'avril pour nous, soldats de l'église? Vous avez la réponse. Le message principal pour nous ce mois d'avril, c'est qu'avril pour nous,
le ciel a décidé qu'il soit un mois de la moisson. Je dis qu'il soit un mois de la moisson. Ce qui revient à dire que cette maladie-là ne traversera pas les mois de la moisson. Que cette situation-là ne traversera pas les mois de la moisson. Que ces problèmes-là ne traversera pas les mois de la moisson. Pourquoi? Parce que dans la parabole ici, toi et moi ne savions pas qu'en 2023, le mois d'avril, le Seigneur nous donnera les thèmes de la moisson. Mais écoutez, cette Bible a été écrite. Je pense que personne d'entre nous n'était encore né. Mais cette Bible a déjà existé. Mais écoutez le verset 30e. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Je disais à quelqu'un, laissez croître les uns et les autres jusqu'à la moisson. Oui, si en janvier, tu as travaillé, tu as marché avec cette situation, tu as marché avec cette maladie. Si au mois de février, tu devais marcher avec ce chômage, tu devais marcher avec cette honte, marcher avec cette humiliation. Si au mois de mars également, tu devais faire avec cette difficulté, faire avec cette honte, et le bleu est livré. Ici, les maîtres du champ, ici, les propriétaires du champ, dit aux serviteurs, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Et ce que moi j'ai semé, et ce que le diable a semé, laissez-les croître ensemble. Mais ça ne sera pas ainsi pour toujours. Je disais que ça ne sera pas ainsi pour toujours. Chrétien, écoutez-moi, tu y es malade, mais tu ne le seras pas pour toujours. Chrétien, écoutez-moi, tu vis des difficultés, mais ces difficultés ne resteront pas collées à toi pour toujours. La Bible me dit, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson, jusqu'à la moisson, jusqu'à la moisson. Et puisque le Dieu de la Bible nous a donné les mois d'avril comme étant les mois de la moisson, je viens annoncer, je viens siffler la fin de ta situation au nom de Jésus. Quelqu'un ne me comprend pas. Je disais que je venais là maintenant pour siffler la fin de cette stérilité. Je dis que ta stérilité prend fin à compter de ce soir. Je dis que ta maladie prend fin à partir de ce soir. Je dis que ton échec prend fin à partir de ce soir. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette porte qui ne se fermait pas, cette situation qui ne s'ouvrait pas, je vous l'ai dit, cette situation s'arrête maintenant et je commande à cette porte de s'ouvrir parce que pour ceux qui sont en Jésus, l'échec n'est pas éternel, la maladie n'est pas éternelle, la honte n'est pas éternelle, le tâtonnement n'est pas éternel, les échecs ne sont pas éternels, mais ils ont un délai. Et la parabole dont question nous dit, c'est jusqu'à la moisson, c'est jusqu'à la moisson, c'est jusqu'à la moisson, c'est jusqu'à la moisson. Je suis en train de commander au monde des esprits. Je commande au monde des esprits. Monde des esprits, écoutez-moi. Monde des esprits, écoutez-moi. Monde des esprits, écoutez-moi. À compter de ce soir, nous levons la main droite et nous déclarons à notre qualité de fils de Dieu, à notre qualité de fils de Dieu, nous déclarons la fin de toutes les formes d'addiction qui nous accablent, la fin de toutes les formes de honte qui ne veut pas nous quitter. C'est ce soir que ça doit nous quitter. C'est ce soir que ça doit partir. Je disais que c'était ce soir que ça devait partir. Et ça ne tardera pas. Ça partira. Ça partira. Ça partira. J'aimerais t'inviter, soldat de l'église, à activer ta foi. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu es,
le délai est accompli. Ce soir, je dis que le délai est accompli. Ce soir, je déclare que le délai est accompli. Ce soir, je déclare que le délai est accompli. Et au nom de Jésus-Christ, je siffle la fin de cette histoire. Je siffle la fin de cette maladie. Je siffle la fin de cette honte. Je siffle la fin de cette humiliation. Je siffle la fin de cette régression. Je siffle la fin de cet tâtonnement. Je siffle la fin de ce chômage. Je siffle la fin de ces statuts de sans-papiers dans ta vie. Ce soir, je déclare et je proclame le délai de son règne est accompli. Là, pendant que je parle ainsi, commence-toi à localiser ta situation. Commence-toi à localiser ton problème. Et j'aimerais qu'une personne qui a la foi s'adresse à son problème. Si c'est la maladie, dis à cette maladie, ce soir, ton délai est accompli. Si tu oses traverser cette soirée, c'est que tu seras en état de péremption. C'est que tu seras en état de péremption, c'est-à-dire que tu seras déjà expiré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare les combats que les sorciers te font expirer. Je disais que les combats que te font les sorciers, ça vient d'expirer ce soir. Est-ce qu'on peut consommer quelque chose qui a expiré? Est-ce qu'on peut considérer quelque chose qui a expiré? Quand un produit expire, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans les étalages, on enlève le produit, on sort les produits de différents étalages parce qu'ils ne sont plus propres à la consommation. Je disais, parce qu'ils ne sont plus propres à la consommation et par conséquent, on doit les sortir du magasin. On doit les sortir du lieu d'activité. On doit les sortir du champ d'action. Je proclame au nom de Jésus que le sorcier qui te tourmente vient d'expirer et il n'a plus droit d'entrer dans le champ d'action. Je disais qu'il n'avait plus droit d'entrer dans le champ d'action. Si quelqu'un a la foi, écrivez-moi dans le chat. Expirez, 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 expirez. Ta honte vient d'expirer. Ton humiliation, expirez. Ta maladie, expirez. Ta stérilité, expirez. Ton déshonneur, expirez. Ton tâtonnement, expirez. Pourquoi ça expire? Parce que tu y es déjà dans ton mois de la moisson. Je disais parce que tu étais déjà dans ton mois de la moisson. Qu'est-ce que le maître a dit aux serviteurs? Ne déracinez pas, n'arrachez pas de peur qu'en arrachant ces racines-là puissent influencer également les racines du bleu. Laissez-les croître l'un et l'autre. Mais la situation là ne sera pas éternelle. Ils ne vont pas cohabiter longtemps. J'ai déjà fixé un délai. Et ce délai, c'est jusqu'à la moisson. C'est jusqu'à la moisson. C'est jusqu'à la moisson. C'est jusqu'à la moisson. Je lève mes deux mains. En ce 12 avril 2023, mois de la moisson, je viens proclamer. Je viens proclamer. Je viens proclamer ta maladie périmée. Ta maladie périmée. Ton chômage périmé. Ta honte périmée. Ton humiliation périmée, tes combats périmés. Quand je dis ça, j'aimerais qu'une personne qui a la foi croie aux choses que je suis en train de dire, parce que tout homme soit menteur et que Christ soit le seul qui dit la vérité. J'ai parlé des personnages, j'ai parlé des images contenues dans cette parabole, mais le verset 30e, il est révoltant. Je disais à quelqu'un que le verset 30e était révoltant. Ne croise pas les bras. Ne sois pas dans la distraction. Lève-toi par la foi. Éveille ta conscience. On a dit ceci. On doit laisser l'un et l'autre croître. Mais pas pour toujours. Mais jusqu'à la moisson. Je dis encore, c'est jusqu'à la moisson. Vous trouverez cela dans ces passages de la Bible. Vous trouverez cela. Lisez dans votre Bible, même dans votre Bible du téléphone. Lisez cela. C'est le maître qui dit,
Laissez l'un et l'autre croître. Il ne faut pas trop vous peiner par rapport à la situation de la semence que j'ai semée. Je sais que tout peut arriver à cette semence, mais rien ne sera à mesure d'étouffer cette semence à produire ses fruits. Voilà pourquoi. Laissez-les. L'ennemi en venant travailler, lui voulait étouffer la semence à ne pas produire de fruits. Cependant, vous avez vous-même constaté que malgré la présence de l'ivraie, mais le bleu a produit quand même ses fruits. L'ivraie était là, mais le blé était en train de faire son travail, de produire les fruits. Comme pour dire que la semence plantée par l'ennemi n'a pas eu raison de la semence que le maître avait plantée. Je dis que cette maladie n'aura jamais raison sur toi. Je déclare encore que cette situation-là, c'est toi qui en sortiras vainqueur. C'est toi qui en sortiras vainqueur. Pourquoi c'est toi qui en sortiras vainqueur? Simplement parce que Dieu dans les cieux sait qu'entre ses mains, tu y es devenu une bonne semence, et en te sémant, il sait, il n'a pas empêché à ce que le vent contraire frappe sur la semence. Vois même quand l'ennemi est venu s'aimer, il a dit qu'on laisse, ça puisse croître ensemble, mais les délais, j'insiste, les délais a déjà été fixés, et ce qui est bien pour toi et moi, ces délais, Dieu dit dans cette parabole, c'est jusqu'à la moisson. Je disais encore que c'était jusqu'à la moisson. Je déclare que c'était jusqu'à la moisson. Oh, si nous regardons de près, nous soldats de l'église, chaque mois Dieu nous donne des thèmes pour notre programme. Et c'est moi, Dieu a dit, c'est la moisson. C'est la moisson. Et donc ça ne franchira pas l'autre étape. Je dis bien que ça ne franchira pas l'autre étape, parce que si ça ose aller au-delà de la moisson, ça sera un produit périmé. Cette sorcellerie-là sera une sorcellerie périmée. Et puisque la moisson est là, le travail doit être fait. Je disais à quelqu'un que le travail devait être fait. Et quel est ce travail? C'est celui de sortir de l'étalage tous les produits qui ne sont plus propres à la consommation. Tous les produits périmés, on le sort de l'étalage et on le met dehors. Le Saint-Esprit me convainc de m'arrêter par là, bien-aimé. L'Esprit me convainc de m'arrêter par là. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Quelqu'un peut élever sa voix et peut commencer à bénir le Saint d'Israël et peut commencer à magnifier Jésus. Oui, magnifie le Seigneur. Comme nous avons acquis l'habitude de dire que bénis Dieu selon que tu as compris cette exhortation. Bénis le Seigneur selon que tu as compris cet enseignement. Qui est la première personne à élever sa voix? Bien-aimé, si tu as la grâce de parler en langue, je t'en prie, pendant ces moments, est-ce que tu peux l'élever en langue? Tu peux le magnifier en langue. Le jour de la Pentecôte, les gens ont dit, comment les entendons-nous dire de merveilles de Dieu dans nos langues? Bien-aimé, monte dans la dimension de la langue. Bénis le Seigneur en langue. Si tu n'as pas encore cette grâce-là, et tu peux prier, le bénir en intelligence. Bénis-le pour ces merveilles. Bénis-le pour ce qu'il est. Bénis-le pour cette exhortation. Bénis-le pour ce que tu as compris. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Prions, 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 prions. Shabaza chokoro bazebrunt. Posokatili mazebro teketere bazobro. Ibrute ketekere karokoko kenta sishite kerebe. Ramia kabula tisikatere katusikere kere kakazuti. Wabrati kendeze bonta sishibota ketere karakakaroko. Ramianda ketele babo. Kizute ketere katuzi ketere bazobroye. Pri papa shebota ketere karokoko. Idongete rekasikita rekasikindo. Romia kipola ke popoloko tusikantere zabruti. Brita brimi ketere karokokorozo. Ibrute kendeze boya ketesishi. Wemboka pala pelota kindo zubetengeta bilo kintolo. Ramokama ramike mele. Romiete kendeze katuluzi ketere karokoko. Shabrati kete karokoko.
koko, robetangete kere kere kakakaka. Bénis-les, 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 bénis-les. Bien-aimé, tu les bénis selon que tu as compris cette exhortation. Tu le bénis selon que ton esprit a été touché, impacté par cette exhortation. Élève la voix. Dis merci à Dieu qui t'a ainsi parlé. Dis merci à Dieu qui a permis à ce que les écailles tombent de tes yeux et que désormais tu vois clair. Et que désormais tu vois clair. La Bible dit, la révélation de tes paroles m'est claire. La révélation de tes paroles m'est claire. Et à Salomon d'ajouter que sans la révélation, le peuple est sans frein. Maintenant que bien aimé, tu y as la révélation. Élève la voix, bénis-les. Élève la voix, bénis-les. Tu parles en langue, monte dans la dimension du parler en langue. Bénis le Seigneur. Bénis le Saint d'Israël. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, 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 nous te bénissons. Yahweh, 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 nous te bénissons. Nous sommes en train de te bénir. Parce que tu es un Père bon. Tu es un Père qui a fixé chaque chose à son temps. Tu es un Père qui, au temps marqué, tu prends soin de venir nous révéler les choses que nous ne maîtrisons pas. Tu prends soin de venir nous donner des orientations. Merci Seigneur pour l'orientation de ce soir. Merci Éternel, parce que ça c'est une orientation qui nous éveille. Ça c'est une orientation qui nous réveille même de ce sommeil auquel nous étions emportés. Et ce soir Éternel, nous comprenons qu'il y a un délai. Nous comprenons qu'il y a un délai. Nous comprenons qu'il y a un délai. Nous comprenons que Jésus, tu es le seul à être éternel. Le reste des choses ont un début, ont une fin. 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 Et ce soir éternel, et ce soir éternel, et ce soir éternel, nous comprenons maintenant pourquoi on a demandé la guérison, mais jusque-là, on n'avait pas été encore physiquement guéri, simplement parce qu'il y avait un délai, simplement parce qu'il y avait un délai que tu as fixé à cette maladie, il y avait un délai que tu as fixé à ces problèmes, il y avait un délai que tu as fixé à cette difficulté, il y avait un délai que tu as fixé à cette stérilité, il y avait un délai que tu as fixé à ce chômage, il y avait un délai que tu as fixé à ces différentes difficultés que nous rencontrons. Nous te disons merci. Nous te bénissons pour ça. Nous te célébrons pour ça. Merci Yahweh. Merci Éternel. Merci Papa. Merci notre Dieu. Merci surtout Seigneur, parce que tu es le Dieu dont la Bible présente comme étant le maître du temps et le maître des circonstances, comme étant le maître du temps et le maître des circonstances, comme étant le maître du temps et le maître des circonstances. Louange à ton nom, honneur à ton nom, gloire à ton nom, louange à ton nom, honneur à ton nom, magnificence à ton nom. Reçois la louange et l'honneur Yahweh. Reçois la louange et l'honneur Shama. Reçois la louange et l'honneur Yahweh. Reçois la louange et l'honneur Shama. Pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Tu es Dieu bien-aimé, toujours dans ce même registre de remerciements, dans ce même registre de la reconnaissance. Tu vas maintenant élever ta voix et bénir le Seigneur pour ce mois de la moisson. Parce que dans la parabole, le narrateur ici c'est Jésus, il dit clairement que le maître a fixé les délais jusqu'à la moisson. Or toi et moi, Dieu nous donne le mois d'avril pour nous comme étant un mois de la moisson. Ce qui revient à dire que toutes ces addictions sont appelés à s'arrêter en ce mois d'avril, sont appelés à s'arrêter en ce mois d'avril. Qui élève sa voix et qui bénit le Seigneur pour ce mois de la moisson. Bénis-les, 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 bénis-les. Sont dans l'église, ne t'arrête pas s'il te plaît. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Et j'aime quand on est béni que nous soyons très concentrés. Bénis-le mon frère. Bénis-le ma soeur. Bénis-le papa. Bénis-le maman. Bien-aimé, élève la voix. S'il te plaît, ne sois pas silencieux. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Monte à la dimension
dimension de la prière. Monte dans la dimension de la prière. Monte dans la dimension de la prière, mon frère. Monte dans la dimension de la prière, ma soeur. Monte dans la dimension de la prière. Tu es en train de bénir Jésus en élevant le demain. Bénis-le pour le mois de la moisson. Yahweh, merci pour le mois d'avril. Jésus, merci pour le mois d'avril. Oui, en janvier, tu as laissé cette situation continuer avec moi. En février également, en mars également. Mais tu savais que pour moi, avril sera le mois de la moisson. Tu le savais que pour nous, soldats de l'église, avril devrait être un mois de la moisson. Et le plus important, Seigneur, bien que ça faisait mal, bien que ça faisait peur, bien que ça augmentait la honte, bien que ça nous humiliait davantage, tu as pris soin de garder notre vie. Tu as pris soin que nous ne puissions pas nous perdre. Parce que tu savais qu'aussitôt arrivé au mois d'avril, ça sera notre moisson. Ça sera notre moisson. Comment ne pas t'honorer, Éternel? Comment ne pas te magnifier, Éternel? Comment ne pas te vénérer, Éternel? Yahweh, 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 nous te louons, nous t'adorons. Yahweh, 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 nous te louons, nous te magnifions. Merci pour ce mois de la moisson. Merci pour le mois d'avril, Éternel. Merci pour le mois d'avril, Jésus. Merci pour le mois d'avril, Yahweh. Merci, Éternel. Merci, notre Père. Merci, notre Roi. Merci pour ce mois d'avril. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la magnificence. Avril, mois de la moisson. Avril, mois de la moisson. Avril, mois de la moisson. Oh, tu as demandé à ce que l'on laisse les deux semences croître jusqu'à la moisson. Croître jusqu'à la moisson, croître jusqu'à la moisson, croître jusqu'à la moisson. Nous sommes glorieux en ce mois d'avril et nous te disons merci. Nous sommes le plus heureux en ce mois d'avril et nous te disons merci. Nous sommes glorieux en ce mois d'avril et nous te disons merci. Nous sommes glorieux en ce mois d'avril et nous te disons merci. Papa, merci. Éternel, merci. Yahweh, merci. Jéhovah, merci. Éternel, merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Parce qu'on pouvait aussi mourir au mois de janvier. On pouvait aussi partir au mois de février. On pouvait aussi partir au mois de mars. Mais tu nous as réservé avril. Tu nous as réservé avril. Tu nous as réservé avril comme mois de la moisson. Nous te disons merci pour ça. Nous te disons merci pour ça. Parce que nous savons que ça ne franchira pas les mois de la moisson. Le délai est accompli. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prendre l'avant-dernière requête maintenant. Et j'aimerais ici de prier, oh mon frère, ma soeur, de prier avec toute ton énergie. Le diable est venu auprès de Jésus et il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne. Donc même le diable reconnaît que le fils de Dieu a le pouvoir d'ordonner. Maintenant, si tu peux t'élever, si tu peux prendre une bonne position, parce que c'est déjà la moisson. Tu vas t'adresser à ta maladie. Tu vas t'adresser à ta situation. Tu vas t'adresser à ton addiction. Ce problème qui te fait manquer de paix. Tu vas t'adresser à ce problème. Et c'est en ordonnant, en commandant à ce problème. Et je te dis, puisque le délai est accompli, ça ne va pas résister. Je disais que ça n'allait pas résister parce que le délai est accompli. Elle lève ta main droite, bien-aimé, là où tu es. Elle lève ta main droite, bien-aimé, là où tu es. Si ton problème, c'est un problème de santé, si c'est un problème de travail, si c'est un problème de papier, si c'est un problème familial, si c'est un problème de mariage, si c'est un problème de concevoir, mais bien-aimé, commande maintenant à cette semence de l'ennemi. Parce que quand le Père est venu pour s'aimer, lui la nuit également est venu s'aimer. Même Dieu a dit, laissez-les croître jusqu'à la moisson. Toi qui es déjà dans ton mois de la moisson, commande à cette situation de s'arrêter et de quitter ta vie, de s'arrêter et de libérer ta vie. Qui élève sa voix, qui élève sa voix et qui prie dans ce sens-là, qui élève sa voix et qui prie dans ce sens-là. Prie, 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 prie.
que tu commandes est appelé à s'arrêter. Ce soir, ça va s'arrêter. Je disais que ce soir, ça devait s'arrêter. Parce que c'est déjà la moisson. Parce que c'est déjà la moisson. Le délai est accompli. Le délai est accompli. Que cette maladie te quitte. Prie, 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 prie. Que cette honte te libère. Que ces échecs te lâchent. Oui, il te lâche. Oui, il te lâche. Oui, il te lâche. Oui, il te lâche. De la manière dont tu pries, tu es en train d'activer quelque chose. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commande à cette maladie de ne plus faire route ensemble avec toi parce que son délai est accompli. Commande à cet échec de ne plus marcher avec toi parce que son délai est accompli. Commande à cette humiliation de ne plus te coller parce que son délai est accompli. Élève la voix, prie. 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 Prie, 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 prie. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Vous êtes arrivés au point de vous séparer. Vous êtes arrivés au point de vous séparer. Le Père a dit, c'est jusqu'à la moisson. Le Maître a dit, c'est jusqu'à la moisson. Ce soir, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Yahweh a dit que cette maladie, c'est jusqu'à la moisson. Cette honte, c'est jusqu'à la moisson. Cette stérilité, c'est jusqu'à la moisson. Cette régression, c'est jusqu'à la moisson. Cet tâtonnement, c'est jusqu'à la moisson. Maintenant, là, nous sommes le 12 avril, mois de la moisson. Ça ne peut pas traverser avec moi. 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 Je suis en train de me séparer avec ça. Je suis en train de me séparer avec ça. J'ordonne et je commande à cette addiction de rester, de ne plus marcher avec moi. Je suis en train de commander à cette maladie, quel que soit son nom, diabète, cancer, sida, les infections de tout genre, hémorroïdes, AVC, paralysie de toutes formes, je commande à ces fléaux de ne plus marcher avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le délai est accompli. Le délai est accompli. Le délai est accompli. Le délai est accompli. Je suis dans mon mois de la moisson. Je suis dans ma saison de la moisson. Je suis dans mon mois de la moisson. Je suis dans ma saison de la moisson. Je suis dans mon mois de la moisson. Je suis dans ma saison de la moisson. Honte, toi et moi c'est fini. Maladie, toi et moi c'est fini. Stérilité, toi et moi c'est fini. Échec, toi et moi c'est fini. Tâtonnement, toi et moi c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous sommes arrivés au point où c'est prévu que je me sépare avec toi. Point n'est besoin de me coller sur la peau. Point n'est besoin de t'accrocher à moi. C'est un ordre que je donne. Je te commande de libérer. Je te commande de quitter. Je te commande de libérer. Je te commande de quitter. Je te commande de libérer ma maison. Je te commande de libérer ma maison. Je te commande de libérer ma maison. Je te commande de libérer mon ministère. Je te commande de libérer l'œuvre de mes mains, que mes entreprises soient libérées. Échec, tu ne peux plus marcher avec nous. Tu ne peux plus marcher avec nous. Ton délai est accompli. Ton délai est accompli. Ton délai est accompli. Dans le nom puissant de Jésus, vous esprits impurs, vous démons, vous qui tourmentez les gens, vous qui faites que les enfants de Dieu n'aient pas la paix, ce soir, nous commandons et nous ordonnons à ce que vous reculiez, parce que c'est la moisson, parce que c'est la moisson. Reculez au nom de Jésus, reculez au nom de Jésus. Plus question de faire route ensemble avec vous, plus question, il est hors de question de continuer à marcher avec nous. Il est
hors des questions de continuer à marcher avec nous. Ça ne finit. Ça ne finit. Nous mettons fin à cette vue d'ensemble. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, maintenant, on va faire la toute dernière requête. Lorsqu'un produit a atteint son délai de consommation, qu'est-ce que l'on fait? On les sort de l'étalage et on les déclasse. Et au finish, on doit sortir les produits du lieu d'action. On doit sortir. Il est arrivé le moment où les sorciers de ta famille ne peuvent plus opérer. L'état est accompli, où la maladie ne peut plus avoir ses effets dans ton corps. Maintenant, c'est la dernière requête. Je t'en supplie pardon par la grâce du Seigneur. Bien-aimé, prie comme si après cette prière, tu ne vas plus vivre. Prie maman, prie papa. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant sortir cette situation de ta vie. Là, tu viens de commander à ce que ça ne marche plus avec toi. C'est une façon de le descendre de l'étalage. Mais ça ne doit pas rester dans les magasins. Ça ne doit pas continuer à être dans les champs d'œuvre, dans les champs d'action. Tu vas maintenant les sortir. Je te demande de sortir ces problèmes. Si c'est toi qui connais ce qui te tourmente, tu vas taper les mains. C'est la dernière requête. Tu tapes les mains. Tu les sors de ta vie. Tu les sors de ta famille. Tu les sors de ta maison. Tu les sors de tes entreprises. Au nom de Jésus, élève-nous les mains. Prie, 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 prie. Vas-y, prie mon frère. Vas-y, prie ma soeur. Vas-y, prie mon frère. Vas-y, prie ma soeur. Prie, 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 prie. Sors-les du champ d'action. Sors-les du champ d'action. C'est déjà périmé. C'est déjà périmé. C'est déjà périmé. C'est déjà périmé. Sa date d'expiration est accomplie. Sa date d'expiration est accomplie. Ce n'est plus propre à l'utilisation. Ce n'est plus propre à la consommation. Ce n'est plus propre à l'utilisation. Ce n'est plus propre à la consommation. Que ça sorte du champ d'action maintenant. Que ça sorte du champ d'action maintenant. Si le champ d'action c'était ta maison, ça sorte de ta maison. Que ça sorte de ta maison. Si le champ d'action c'était ton bureau, que ça sorte de ton bureau. Si le champ d'action c'était ta famille, que ça sorte de ta famille. Sors-le au nom de Jésus. 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 Bimi Sangweza a déjà déclassé. Bimi Sangweza a déjà déclassé. Bimi Sangweza a déjà déclassé. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, bien-aimé. Prie, 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 prie. Sors-le au nom de Jésus. Sors-le au nom de Jésus. Sors-le au nom puissant de Jésus. Sors-le au nom puissant de Jésus. Sors-le au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Monte encore, monte encore, monte encore en prière. Monte encore, monte encore, monte encore en prière. Monte encore, monte encore, monte encore en prière. Au nom de Jésus, cette maladie ce soir, non seulement que ça te quitte, mais ça doit sortir du champ d'action. Ça doit sortir du champ d'action. Ça doit sortir du champ d'action. Parce que le périmé, parce que le périmé, parce que c'est le périmé, parce que son délai est accompli. Parce que son délai est accompli. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commande et ça va sortir. Commande et ça va sortir. Commande et ça va sortir. Ce soir, tous ces démons-là doivent sortir. Ils doivent sortir. Ils ne doivent pas seulement être inactifs, mais sortir, 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 parce que leur délai de travail est déjà accompli. S'ils veulent continuer, ils travailleront comme étant des produits périmés. Alors sors-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et bima, et bima, et bima, et bima, et bima. Et si kanangwezana vina yo lisusu te, et si kanangwezana ndako na yo lisusu te, et si kanangwezana vina yo lisusu te, et si kanangwezana ndako na yo lisusu te, et si kanangwezana vina yo lisusu te, et si kanangwezana ndako na yo lisusu te. Et puis mon nom de Jésus, et puis mon nom de Jésus, et puis mon nom de Jésus, et puis mon nom de Jésus. Prie, 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 bien-aimé, prie. Je te laisse un petit moment. Prie, mon frère, prie, parce que c'est déjà la fin. Prie, prie.
de la complaisance en priant. Je te dis la vérité, c'est ton moment de la moisson. Sors-les, la révélation t'a éclairé, que ça sorte, que ça te quitte, que ça sorte, que ça te libère, que ça sorte, que ça te quitte, que ça sorte, que ça te libère, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, 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 nous savons ce que nous faisons et nous savons ce que nous disons. Et quand nous déclarons le nom de Jésus, nous savons les choses qui se passent lorsque ce nom est cité, lorsque ce nom est déclaré. Ce soir, ça ne va pas se cacher, ça doit partir et ça doit te libérer, ça doit partir et ça doit te quitter, ça doit partir et ça doit te libérer dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ, dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Élève le dos main, c'est déjà la fin. Élève le dos main, élève le dos main, élève le dos main. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je viens commander à la maladie qui est dans ton corps, commander à la pauvreté qui enveloppe ta vie, commander aux échecs récurrents qui ne cessent de libérer ta vie, commander à la stérilité, à la honte, à la paralysie, au cancer, au sida, à toutes formes de maladies. Ce soir, je commande in Jesus' mighty name à ce que ça soit descendu de toutes formes d'étalage, parce que tu es dans ton mois de la moisson. Et le Père a dit que ça devait marcher avec toi jusqu'à la moisson. Le délai est accompli. Et c'est un ordre que j'intime au nom de Jésus. Que ces démons te libèrent. Que ces situations te lâchent dans le nom de Jésus. Je dis lâche dans le nom de Jésus. Je dis encore lâche dans le nom puissant et suprême de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit me confirme qu'il y a de grands miracles qui s'opèrent maintenant. Des grands, j'insiste, il y a des grands miracles qui s'opèrent maintenant. Rabakatoloba zopate katoloba si rete kamaruzi kamaravo zebro yatinga rate kotozo yakimporosi mate rumari yabazute rimba kamaratuke malozo tokotoloba si shipotenka ramika yitamba rabikotolobro rimba baba rimba rozo krota ziketele. Au nom puissant de Jésus, ça ne va plus marcher avec toi. Et maintenant, je commande à ce que ça soit mis hors d'état de nuit. Je commande que ça quitte les rayons d'action, le lieu d'action, parce qu'ils sont périmés, parce qu'ils ont atteint leur délai final. Allez, au nom de Jésus, je vous sors de la vie de ma soeur, je vous sors de la vie de mon frère, je vous sors de la vie de ma soeur, je vous sors de la vie de mon frère. In Jesus' mighty name, allez, sortez, enlevez-vous-en dans les arides, enlevez-vous-en dans les arides, enlevez-vous-en dans les arides, et ne revenez plus jamais, ne revenez plus jamais, ne revenez plus jamais, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous inonde. Que la rosée du ciel descende sur vous. Comme cette pluie qui nous a accompagnés depuis le début. Jusqu'à maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Recevez la pluie de la rosée du ciel. Et que la graisse de la terre vous soit servie. Vous êtes dans une nouvelle saison. La saison de la moisson. Plus d'addiction. La grâce de Dieu sur vous. La grâce de Dieu sur vous. La grâce de Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ, 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus? Acclamons royalement pour Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On vous aime bien aimé. Nous attendons vos réactions.
au numéro qui est sur votre moniteur. Appelez-nous, vous allez nous avoir directement. Partagez avec nous, donnez-nous votre témoignage et le Seigneur sera encore glorifié. Allez, on va se retrouver demain. C'était prévu que nous clôturons avec cette parabole aujourd'hui, mais le Saint-Esprit nous a conduit autrement. On va tenter de pouvoir la clôturer demain. Prenez soin de vous. À demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bonjour à vous, chers amis, chers internautes, c'est votre frère, le pasteur Dozinique, votre artiste chrétien, cinéaste chrétien, Boyebinga, et aussi au Talangaï na moko ya ba chaîne YouTube ya bandeko ebele bele ba benga biso poto sala musala na bimeli yo to ye liboso na yo pona ko senga yo eloko moko sous forme d'une question. Na lobi en français, voulez-vous interpréter ma vision? Est-ce que vous interpréter vision nanga? Est-ce que okoki ko kondima ozwa charge ya ko panza ndoto naza nango vision naza nango pona évangile ya Yesu Kristo ekende liboso? Pour ce faire, natiki ba chaîne mususu te to continuer ko mema sango malamu na nzela ya théâtre po ezangolu nzamba pesi biso. Mais et comme il peut ngonga to ngonga ici kokaki po to bimisela bino pe chaîne na kombo ya Pasteur Dozinique TV. Na lobi malamu Pasteur Dozinique TV. Chaîne oyo nazo présenter yo ngo na moi mukuse pour comprendre bongo ko répondre nga soki ondimi o interpréter vision nanga soki ondimi o interpréter ndoto nangai. Chaîne oyo elingi ememela bino ka sango malamu na nzela ya ba film obo mesani kotala elingi ememela bino ba mateya spécialité ya munene eyozana kati ezali ba mateya na likambo etali ba vie ya ba couple boyebi que famille ezali cellule de base oyo ya nation nzambe atenaka mingi na équilibre pe bolamu ya libota mais beaucoup mona pe ke toza na mokila lelo oyo komona ekomi mokili ba mariage à contrat eye libala ekomi eloko lokola jouer nkolo asololaki na ngai achenga mokumba wana na koma ba mateya oyo ezokende mingi mpona kosensibiliser ba couple kolakisa mwa ba maele muke kolanisa liloba na nzambe à la lumière de la parole de Dieu. J'insiste pour ba couple na biso evanda ezala équilibré afin que bana lobby bakende na ba occultisme te lobby babima na balabala te batengama mais ba perpétrer n'est-ce pas semence kitoko ya Yesu Kristo Masia oyo biso tozui na baboti tozui yango na babisika tofandi ekende parce que le diable cherche à tout prix à ce que la génération future ba tubaye banzambe malamu te mais Dieu a ses serviteurs, Dieu a ses lieutenants pour ba koka kotele makomema sango malamu pe ya motu ya lisusu na kati ya chaîne all Pasteur Dozinique TV ezake bon si kaka te na kotala mais il y aura des programmes après chaque film chaque litéa tokozalaka en contact na monde entier pour na kosambela oui na lakibino que tokozalaka en contact na monde entier pour na kosambela na makambo bokote ya manango na nzela ya ba film si manango tokobanda koleka pour na kosambela des programmes de prières intenses, des programmes d'intercession en faveur ya mabota, en faveur ya bana, en faveur ya ba papa na ba misala, en faveur ya ba mama, en faveur ya batoyo baza kosala ba business topé ba affaire. Ndeti no moni na tuna ki motuna soki okoki ko limbola ndoto na ngai. Yo moko ndo répondre soki ko limbola eza na ngo pete. Comment interpréter ma vision na sengi yo ebelete na sengi kaka sango yo ezo ko annoncer chaîne Pasteur Dozinique TV na YouTube na yo ko vandati ko partager angote partager atana batomi bale batomi satu batomi tano tinda ngwata na ba groupe WhatsApp oyo zali sango yekende bande kona pe bazwa ba partager po ezali ka mwanzambe ata so inga Pasteur Dozinique na kokoko peso lokote mais nzambo ngana omem oyo ndimi o interpréter vision ya pesinga a okanisela yo. J'ai confiance na ndimi que ndenge sango ekomeli ozo sala quelque chose tika nzambe apambolo très bientôt pour na ba contenu ya mateya pe ya mabonde. Merci.
Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.